Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Deux invités pour cet autre direct spécial. Guillaume Long, dessinateur des enquêtes gastronomiques à Lyon, le nouvel album aux éditions Lyon Capitale. Et à vos côtés, Guillaume Lamy, qui a donné un peu de substance à cette bande dessinée en rédigeant autant de textes que vous avez fait de planches de bande dessinée. Je suis un peu gêné pour animer cette interview parce que si j'en crois la bande dessinée, il y a entre vous deux une rivalité mortifère. Alors qu'en est-il, Guillaume Lamy, comment vous avez vécu l'arrivée Quel est ton point de à vue Lyon là-dessus? Capitale de Oula, Guillaume très, très 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 mal. Non, non, pas du tout. La rivalité, elle est née de mon compère dessinateur qui a décidé qu'il ne devrait rester qu'un Guillaume à Lyon Capitale. Donc vu que j'ai plus d'ancienneté, bah, logiquement c'est déjà cousu. Non, non, il n'y a aucune rivalité. Ça s'est plutôt très bien passé cet album. Bon, j'ai été contraint de choisir ses adresses. De te rabattre sur mes adresses. Oui, c'est ça. Ouais. Et que le voilà, concept, c'est- on a découvert pas mal de choses. Le concept, c'est tous les mois, Guillaume Long C'est ça. dessine un restaurant. Oui. Normalement, il choisit un plat dans un restaurant. Et alors, c'est des choix de restaurant qui ne sont pas des choix de critiques gastronomiques comme peut les faire Guillaume Lamy. Non, parce qu'en fait, à la base, c'est des amis à moi, comme par exemple Anouk Ricard, qui choisissent, enfin, qui vont me dire, voilà, ben, on va aller manger au resto tel ou tel jour. On y va avec plus ou moins de succès, c'est-à-dire que je ne parle pas de tous les restaurants dans lesquels je vais, mais par contre, de temps en temps, il y en a un qui me plaît, parce qu'il y a un plat ou une ambiance ou une atmosphère qui va me parler. Et puis à partir de là, bah voilà, je vais avoir envie de faire une chronique là-dessus et de me faire rembourser mes frais de bouche, n'est-ce pas? Est-ce que, Guillaume Lamy, est-ce que sa sélection de restaurants est sérieuse? Du coup, vous les avez tous testés en plus. Oui. Ouais, donc c'était compliqué, des mots de vente, des après-midi compliqués. Non, 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 mais ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas les mêmes, on traîne pas forcément dans les mêmes quartiers, on fait pas forcément les mêmes tables, et que du coup, moi j'ai découvert quand même pas mal de tables assez sympas. Alors, c'est pas péjoratif, mais c'est des gargotes, mais il y a rien de péjoratif dans Ouais, ce moi, que je je suis dis. très fan de Et gargote. c'est assez sympa, parce que moi j'ai découvert des très bons trucs. Je pense à Piment et Citronnelle, qui est un restaurant thaï qui était une vraie découverte. Où là on mange des vrais bons currys comme là-bas. Il y a quelques trucs qui sont assez sympas. Il y a d'autres choses moi qui m'ont moins plu, mais bon après c'est très subjectif aussi. Les hein, on a Japonais pas, emportés, là, ça t'a pas plu. les Japonais Okinawa. Okinawa, dont Oui, j'ai parlé alors, pour la naissance Okinawa. de mon fils. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, et vu que c'était la naissance de la chair de sa chair, bah, j'étais contraint de Contraint d'y critiquer entre guillemets. Ah oui, j'ai trouvé ça consternant. Mais après, il y avait des vraies surprises, notamment le meilleur gratin. Alors, il m'avait vendu ça comme le meilleur gratin dauphinois. Je lui ai dit, c'est pas possible, c'est ma grand-mère. C'est de ma grand-mère, donc c'est pas possible. Et j'y suis allé. Et c'est assez Ah, il est où, ce phénoménal. meilleur C'est assez gratin phénoménal. Au bar des Oliviers dans le 7e, qui est une Ouais. adresse où on va extrêmement souvent avec mes amis. C'est un des rares bars où on est quand même tranquille dans le 7e, où il n'y a pas beaucoup de monde et tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en faire la pub non plus. Et ils font à midi, c'est Riton qui cuisine, son vrai nom, son surnom. Vous avez compris, vous écoutez pas. Hein. Et Vous n'allez voilà, pas dans les c'est ça. adresses de Guillaume Long et C'est ça. vous aimeriez Non, continuer elles d'y sont aller pas bonnes. tranquillement. Elles sont pas bonnes. Et qui cuisine le meilleur gratin de dauphinois, c'est vrai, de Lyon. Après, j'en ai pas mangé non plus beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns et celui-là est particulièrement bon. Et c'est un bar de bikers quand même. Ah, Donc la complètement. première fois que j'arrive tout seul. Et là, je me dis, mais dans quoi je m'embarque? Donc il y avait un énorme tic avec des bras comme mes deux jambes plutôt, qui buvait de la bière ou du Ricard, je sais pas quoi. Et c'est complètement improbable et non, mais c'est exceptionnel. Le gratin est exceptionnel. Ouais, Donc c'est- pour avoir discuté avec le fameux Riton, il le fait cuire 1h30 à 180 degrés, il le prépare à 10h15 du matin. Enfin, il y a tout un protocole, un cérémonial. Non, il faut y aller. Est-ce qu'il aurait pu être dans votre autre livre, Guillaume Lamy, Les tables mythiques de Lyon? S'il l'avait connu, peut-être. Est-ce que c'est une table mythique de Lyon, ça? Non, Ouais, non, peut-être pas. Non, je pense que ça collait pas aux tables mythiques comme nous on les a entendues, mais ça en reste une très bonne adresse. il y a trop aussi. de standing au bar des Oliviers, en fait. C'est pour ça que ça n'aurait pas marché, je pense. Non, absolument pas, parce que justement dans les tables mythiques, on a aussi bien la pyramide à Vienne que le Garret ou le Jura, qui sont des bouchons, donc on n'est pas sur les mêmes cuisines non plus. C'est vrai. Ah, le Garret, c'est une table qu'on peut retrouver dans. Ah oui, Chez Guillaume Long. oui, oui. Bah, après, je crois qu'on a quand même globalement des goûts qui sont assez Ouais. similaires en cuisine, même si on ne traîne pas dans les mêmes quartiers. Ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'on aime des choses quand même globalement assez simples et assez bonnes directement. Alors, ce qui peut sembler une évidence, mais des bonnes cuisines, c'est pas si fréquent. Voilà.
À Lyon, c'est pas fréquent la bonne cuisine? Ouais, bah, à Lyon aussi. Mais... Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai des critères qui sont, voilà, c'est ça, simplicité et bien manger. Et les deux ensemble, c'est pas évident à trouver, je trouve. Vous y retrouvez dans ces critères-là? Oui, complètement. Après, Lyon, moi, je suis pas forcément convaincu en disant on est à Lyon, on mange bien. Il y a plus de 2100 restaurants à Lyon. Compliqué de trouver un bon resto, je trouve, quand on n'est pas à Lyon. Quand on voit les touristes qui débarquent dans le Vieux-Lyon manger des... Ça fait un peu peur quand même. Hein. Non, franchement. Donc effectivement, non, mais ceci, voilà, dans cette BD, il y a quand même des... Ça vaut le coup d'y aller, quoi. Ça mérite le voyage, comme dirait le Michelin, quoi. Et votre gilet sans manche, Guillaume Lamy Oui, alors ça c'est consternant, encore une fois. Parce que j'ai jamais porté de gilet sans manche. Il y avait 2 personnes à Lyon qui ont porté des gilets sans manche, c'est Gilles Bunat et Étienne Tête. Alors je leur laisse le choix du gilet sans manche, mais très peu pour moi. Encore une fois, la part de fiction dans ce que je raconte est assez élevée. Comme quand je vous décris en rédacteur en chef impitoyable, alors qu'en fait, vous n'êtes pas si impitoyable. En fait, c'est une crème. C'est gentil, il faudra quand même penser à rendre votre planche pour le prochain numéro. Les frais ne seront pas remboursés. Et ben, je vous remercie. Et puis, moi, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.